Reescrit. J'aime personnalisado. Mostrar raciocínio. Voici une réinterprétation du texte fourni. Vous avez atteint un point important dans votre existence, un moment apparemment prédestiné par la conception cosmique bien avant votre naissance. Il s'agit du principe profond et rarement révélé de mettre les désirs en réalité, un secret à transmis des âges et conservé pour ceux qui sont préparés à l'illumination. Lorsque vous vous engagez avec ces mots, la clarté émergera et vous trouverez l'univers répondant à vos souhaits les plus profonds. Introduction, le secret durable de la manifestation. Bien avant de rencontrer ces mots, cette sagesse résidait dans l'étendue silencieuse du cosmos, ancrée dans des invocations au clair de lune, sculptée dans des artefacts anciens, et sauvegardée par des individus éclairés qui existaient avant l'histoire enregistrée. Ces principes ne sont pas nouveaux, ils sont intemporels. Grâce à un alignement divin, ils vous ont maintenant atteint. Ce n'est pas un livre typique. C'est un conduit sacré, un code universel destiné à éveiller une vérité profonde en vous. La loi de l'attraction, comme détaillée dans ces pages, n'est pas seulement une méthode ou un concept. C'est le rythme sous-jacent de toute existence. C'est la force invisible qui façonne la vie elle-même, présente dans votre rythme cardiaque, le flux de vos émotions, et l'énergie subtile de vos intentions. Les sages du passé n'ont pas essayé de contrôler cette loi, ils l'ont incarnée. Dans une profonde contemplation, ils s'harmonisaient avec son courant naturel, réalisant que la manifestation ne concerne pas la volonté, mais la reconnexion avec la source fondamentale de toute chose. Leur approche était une communion, pas le commandement, et ce même chemin est maintenant à votre disposition. S'engager avec ces chapitres, c'est entrer dans une nouvelle compréhension. Vous n'acquériez pas seulement des connaissances, vous rappelez des vérités inhérentes sur votre identité et votre potentiel. Il s'agit d'une transmission spirituelle transmise à travers le langage, mais alimentée par une énergie plus profonde. Il se connecte non seulement à votre intellect, mais à l'étincelle divine dormant en vous. Chaque phrase reflète vos capacités illimitées. Chaque chapitre vous guide plus loin dans le domaine invisible où les désirs se matérialisent et les pensées prennent forme. Ces connaissances ont été sauvegardées à travers les générations, restées cachées jusqu'au moment opportun. Ce moment est maintenant. Votre arrivée ici n'est pas une coïncidence. Le timing est sacré et votre préparation est exacte. Vous avez été appelé par destinée, pas par hasard. L'univers n'étend pas les invitations au hasard. Préparez-vous à se souvenir, à devenir et à se réveiller. Le rare secret n'est plus caché, il vous a sélectionné. Première partie, l'initiation. Chapter 1. The Lost Traveler and the Hidden Book, Lorsque el Univers murmure votre nom. Dans une vallée isolée où des montagnes couvertes de brume ont rencontré le ciel, un voyageur nommé Elelané a erré dans une ville oubliée. Épuisée, elle a trouvé du réconfort dans une vieille librairie. Pendant que je parcours, un livre lié au cuir est tombé à ses pieds. Bien que sans titre, sa présence était convaincante. En touchant sa couverture usée, Elelanor a ressenti une chaleur inexplicable, sachant intuitivement que tout son voyage avait conduit à cette découverte. L'univers fonctionne avec une précision divine, orchestrant parfaitement chaque instant. Vous n'avez pas rencontré ces enseignements par accident. Tout comme une fleur s'ouvre au bon moment, votre éveil spirituel se produit selon un grand plan cosmique. Le fait que vous lisez ces mots confirme votre préparation. Chaque âme a une horloge interne sacrée qui carise lorsque la conscience est préparée. Ce moment signifie que votre âme est la reconnaissance de sa vocation. L'univers vous a jugé prêt à vous souvenir de ce que votre esprit a toujours su. Comme un artiste qualifié appliquant de la peinture à un instant parfait, l'intelligence divine vous a amené à ce point. Dans une ancienne bibliothèque, Walter a gardé des textes mystiques pendant des décennies. Il a observé d'innombrables visiteurs, mais un manuscrit est resté intact, apparemment invisible. Walter a compris son rôle, protéger cette sagesse jusqu'à l'arrivée de son destinataire destiné. Un matin, une jeune femme est entrée, différente des autres. Elle se dirigea directement vers le manuscrit. Alors que leurs yeux se rencontraient, Walter savait que sa montre était terminée. Le texte avait trouvé son lecteur légitime. Tout comme ce manuscrit attendait son lecteur choisi, ces enseignements vous ont attendu. La sagesse de ces chapitres a parcouru des siècles, conservée jusqu'à ce que vous soyez prêt à le recevoir. Votre présence ici est le plein. Remplissage d'une ancienne nomination. Pratique sacrée, dans un espace calme au crépuscule, allumez une bougie. Asseyez-vous, laissant la flamme calmer votre esprit. Fermez les yeux, placez votre main sur votre cœur et demandez « Pourquoi ai-je trouvé cela ?» Laissez la première réponse qui émerge de vos profondeurs couler dans votre journal. Ayez confiance que cette réponse vient de votre sagesse la plus profonde, la partie de vous qui a toujours su pourquoi ce moment était censé être.
Chapitre 2. Vous avez été choisi avant de savoir pour demander. Dans un village où la brume du matin enveloppe les maisons, Clara, une sage-femme, regardait souvent vers le ciel, vers les oiseaux. Elle rêvait de planer à travers les nuages, mais les a rejetés comme des fantaisies enfantines, croyant qu'une sage-femme devrait rester ancrée. Un matin de printemps, une colombe blanche a atterri à sa fenêtre. Suite à une impulsion inexplicable, Clara l'a poursuivie à un port de planeurs abandonné. Là, elle a découvert sa véritable vocation. Enseigner aux jeunes mères à piloter des planeurs, fusionnant ses cadeaux nourrissants avec le désir de son âme. Les désirs remuants en vous ne sont ni aléatoires ni stupides. Ce sont des messages divins, des graines de votre destin plantées par l'univers. Un désir persistant de création, d'aventure, de guérison ou de transformation est une communication sacrée de l'intelligence infinie qui a conçu votre existence. Ces désirs ont été choisis pour vous, encodés dans votre être. Vos aspirations les plus profondes sont les signaux cosmiques vous guidant vers le but de votre âme. L'univers n'a pas commis une erreur en vous faisant ses rêves. Vous avez été choisi pour les porter, tout comme une fleur porte son parfum ou un oiseau sa chanson. Dans une ville de marché animé, le jeune Thomas a vu des signes que d'autres manquaient. Des nombres en schéma significatif, des feuilles tombant en cercle parfait, des nuages formant des formes qui lui ont parlé. Ses professeurs les ont appelés des rêveries, et les camarades de classe se moquaient de lui. Pourtant, Thomas a continué à suivre ses mystérieux guides, les notant dans un cahier. Un jour, un modèle clé récurrent l'a conduit à un compartiment caché dans le bureau de son grand-père. À l'intérieur se trouvait un héritage et une lettre révélant le cadeau similaire de son grand-père, un héritage qui a fait de Thomas un guide renommé pour ceux qui recherchent le chemin de leur vie. Tout comme Thomas faisait confiance à sa perception unique, vous devez honorer vos désirs les plus profonds. Ces désirs, peut-être rejetés comme impraticables, sont des plans sacrés vous guidant vers votre plus haut destin. Pratique sacrée. Notez 3 désirs cachés sur des morceaux de parchemin séparés, des dors que vous avez rejetés comme trop fantaisistes. Placez-les sous votre oreiller pendant cette nuit. Chaque matin, enregistrez les idées ou les rêves qui ont émergé. Observez comment l'univers réagit à votre reconnaissance de ses souhaits sacrés. Chapitre 3. La loi qu'ils ont essayé d'enterrer. Dans un grenier ensoleillé, Franklin a découvert les anciens rouleaux dans un coffre altéré. Alors qu'il les a déployés, il a reconnu les enseignements qui reflétaient des textes spirituels anciens de diverses cultures qu'il avait étudiés. Ce ne sont pas des coïncidences, mais des preuves d'une vérité universelle chuchotée à travers les âges. La loi de l'attraction est un principe éternel, aussi ancienne que la conscience elle-même. Tout au long de l'histoire, cette connaissance sacrée a été gardée et supprimée par ceux qui ont compris son pouvoir. Vous avez une capacité inhérente à façonner la réalité à travers votre conscience concentrée. Cette vérité apparaît dans les premiers textes sanscrits, les hiéroglyphes égyptiens et les restes de civilisations perdues. Ceux qui souhaitent vous garder diminué ont essayé d'obscurcir ces connaissances, sachant qu'un individu éveillé ne peut pas être contrôlé. Pourtant, la vérité persiste. Vous êtes un créateur, né avec la même force qui enflamme les étoiles et déplace les planètes. Ce pouvoir ne vous a jamais quitté, cela attend votre souvenir. Dans un jardin, la vieille Hattie chuchota à ses roses vibrantes. Lorsqu'une jeune fille a demandé pourquoi, Hattie a expliqué que tout ce qui grandit répond à l'intention. Ces roses fleurissent si magnifiquement parce qu'elles savent qu'elles sont aimées. Chaque matin, je leur dis à quel point ils deviendront magnifiques, et ils répondent avec leur splendeur. Le jardin de Hattie reflète votre propre existence. Vous avez toujours créé votre réalité à travers vos pensées, vos paroles et vos croyances. Les temps de rareté étaient des manifestations de doute, des moments d'abondance sont nés de croyances. Il est maintenant temps de manier ce pouvoir délibérément, de dire votre monde à être avec une intention amoureuse, comme Hattie avec ses roses. Pratique sacrée, tenez-vous pieds nus sur la terre. Sentir l'énergie vivante, vous reliant à la force qui fait pousser les forêts et se déplacer. Océan. Parlez avec l'autorité, ce que je parle, je crée. Ensuite, avec une intention claire, énoncez à haute voix une chose que vous souhaitez développer dans votre vie, laissant vos paroles porter la certitude de la loi naturelle. Chapitre 4. Les anciens qui savaient. Dans les vallées de Misty Mountain, Samuel, un scribe errant, transportait des parchemins de sagesse ancienne transmises à travers les générations. Chaque nuit, il a transcrit ces vérités éternelles, ajoutant ses propres idées avant de les transmettre à un apprenti choisi, puis en disparaissant. Vous faites partie d'une lignée plus ancienne que le temps. La loi de l'attraction est au cœur de chaque tradition spirituelle. C'est dans l'axiome hermétique, comme ci-dessus, donc ci-dessous, et la compréhension védique que la conscience façonne la réalité. Des écoles mystères égyptiennes aux enseignements cachés des Essènes,
cette connaissance a été conservée par ceux qui ont reconnu son pouvoir transformateur. Cette sagesse était protégée, en attendant celle prête à l'embrasser. Vous vous souvenez de ce que votre âme a toujours su. Le pouvoir de créer la réalité à travers une conscience focalisée est votre héritage. Lucille s'est réveillée de rêves de symboles étranges et pulsants. Des mois plus tard, en Inde, elle a vu les symboles exacts sculptés dans les murs du temple ancien et a compris qu'elle se souvenait, pas seulement de rêver. Comme Lucille, vous êtes connecté à cette lignée sacrée. Les remous dans votre cœur, les synchronicités vous conduisant à ces connaissances, et la connaissance inexplicable de vos profondeurs sont des reconnaissances. Votre âme éveille sa nature créative, comme elle l'a fait plusieurs fois auparavant. Pratique sacrée. En silence, fermez les yeux et rappelez-vous ceux qui vous ont guidé vers ce réveil. Dans votre journal, enregistrez votre ascendance spirituelle, enseignants, livres, rêves et moments de vérité. Ceci est une carte du voyage de votre âme à son pouvoir. Au moment où vous écrivez, ressentez la présence de ceux qui ont conservé cette sagesse pour vous. Chapitre 5. L'étincelle divine appelée désir. Milton, un horloger, vivait dans un atelier rempli de vitesse et de mécanisme. Chaque matin, il s'arrêtait, écoutant une symphonie que d'autres ne pouvaient pas entendre. « Il y a de la musique dans tout, disait-il, nous n'avons qu'à nous adapter pour l'entendre. » Guidé par ces mélodies, Milton a fabriqué des instruments inhabituels qui semblaient capturer des fragments de cette symphonie cachée. Initialement rejetées, ces créations ont progressivement permis aux autres d'entendre la même musique céleste. Vous aussi, vous portez une mélodie divine, une vocation qui résonne avec le but de votre âme. Ce que la société appelle « vouloir » est souvent l'univers qui vous guide vers votre chemin authentique. Vos désirs ne sont pas des impulsions aléatoires, mais la chapelure vous mène à votre vraie nature. June a été inexplicablement attirée par une montagne qu'elle n'avait jamais visitée. Sa silhouette a hanté ses rêves. Bien qu'elle n'ait jamais été là, elle en a ressenti une connaissance intime. Quand elle a finalement suivi ce désir, elle a découvert des peintures de grottes correspondant à ses rêves, la compréhension de son âme avait déjà parcouru ses chemins. Comme Juin, les aspirations dans votre cœur sont des échos de la mémoire de l'âme. Qui tire vers certains endroits, personnes ou objectifs, est votre esprit reconnaissant ce qu'il a connu à travers les vies. Vos désirs sont des panneaux sacrés pointant vers votre destin. Pratique sacrée. Dans un espace calme, placez votre main sur votre cœur. Sentir son rythme. Demandez-vous, pourquoi mon âme me fait mal ? Laissez la question s'enfoncer profondément. Ensuite, écrivez sans censurer pendant 5 minutes, laissant votre âme révéler ses aspirations anciennes. Chapitre 6. Vous avez oublié exprès. Le jeune Harold possédait des cadeaux extraordinaires, détecter les pensées d'animaux, prédire la météo, guérir les plantes. Une nuit orageuse a apporté une tragédie, balayant sa maison et le souvenir de ses capacités, le laissant se sentir perdu. Des années plus tard, vivant une vie ordinaire, hanté par un sentiment de manquer quelque chose de vital, il a rencontré son sage et plus âgé dans un état de rêve. Vous avez porté ces cadeaux depuis avant l'heure, a déclaré son auto-aîné. L'oubli était nécessaire pour que la mémorisation ait un sens. Cela fait écho à votre propre voyage. L'Esprit divin voit les souvenirs spirituels pour ne pas vous diminuer, mais pour accorder le don sacré de la redécouverte. Comme un artiste qui recule pour voir sa création à nouveau, vous vous êtes éloigné de votre pouvoir pour apprécier son ampleur à retour. Evelyne a découvert un journal d'enfance détaillant les visions d'un centre de guérison qu'elle créerait, une vie qu'elle construisait maintenant, même si elle avait oublié les écrire. Ce n'étaient pas des fantasmes, mais des graines plantes. Aide par son moi supérieur, attendant que la bonne saison fleurisse. L'oublier sert un but divin. Savoir chaque étape vous aurait volé la magie de découvrir chaque vérité en son propre temps. Votre âme a choisi ce réveil précisément. L'amnésie était un accord sacré, en vous assurant que vous vous souvenez de votre pouvoir au bon moment, lorsque la sagesse gagnée en oubliant pourrait servir votre plus grand but. Pratique sacrée. Trouvez une photographie d'enfance de vous-même, avant que le monde ne vous apprenne. Regardez dans ces yeux innocents, qui savaient autrefois tout. Placez votre main sur votre cœur et murmure « Je me souviens de vous maintenant ». Laissez les barrières se dissoudre lorsque vous récupérez la sagesse que votre âme a toujours portée. Chapitre 7. Le principe du miroir. Otis, un artiste, était frustré devant sa toile. Ses peintures autrefois dynamiques étaient devenues sombres et chaotiques, reflétant l'amertume dans son cœur. Il a blâmé des galeries corrompues et un monde peu approprié. Un soir, son mentor, un artiste âgé, a visité. Elle a observé ses œuvres récentes en disant « Ces peintures parlent clairement, mais pas de ce que vous pensez. Ils me disent de la guerre en vous. » L'univers est le plus grand miroir,
reflétant l'énergie que vous émettez. Vos pensées, vos croyances et vos émotions créent des ondulations qui reviennent comme vos expériences. Blâmer les circonstances externes signifie manquer la vérité que votre monde intérieur dresse, votre expérience extérieure. Jeannette, sceptique, a écrit des affirmations suggérées par son thérapeute: « Je suis digne d'abondance. L'univers soutient mes rêves. » Elle se moquait de chaque déclaration, ignorant que même par le scepticisme, les mots prenaient racine. Quelques semaines plus tard, des changements subtils se sont produits. Une promotion, une dette pardonnée, une rencontre significative. Réalisant que tout ce qu'elle avait écrit sarcastiquement avait manifesté, elle a compris que son incrédulité n'était pas à la hauteur du pouvoir des mots. Cela révèle une vérité fondamentale. L'univers répond à vos vibrations plus profondes, pas au scepticisme conscient. Même si votre esprit doute, si vos paroles et vos actions s'alignent sur la possibilité, la réalité change. Le monde se transforme parce que vous, même inconsciemment, diffusez une fréquence différente. Pratique sacrée. Pendant un jour, assistez à vos pensées comme des nuages. Remarquez sans jugement comment ils se forment et se dissolvent. La nuit, journal émotions que ces pensées reflètent à vous à travers les événements de la journée. Cela révèle le miroir parfait entre vos mondes intérieurs et extérieurs. Chapitre 8. Suppression du faux héritage. Ruth, une couturière, a senti le poids des générations chuchotant: « C'est tout ce que nous méritons. » Chaque point a fait écho à l'avertissement de sa grand-mère: « Des gens comme nous restent petits. » Les modèles que nous suivons découlent souvent de peurs et de limitations héréditaires, cousus dans notre conscience avant de pouvoir les interroger. Un jour, les ciseaux de Ruth ont glissé, coupant un motif emprunté. À ce moment-là, elle a réalisé qu'elle avait suivi le design de quelqu'un d'autre. Elle a commencé à créer ses propres modèles, et bientôt ses créations uniques ont attiré des marchands, son caractère unique craignait de devenir son chemin vers l'abondance. L'univers chuchote: ce que vous croyez être destiné peut simplement être téléchargé. Votre sentiment de limitation pourrait être une histoire héritée, en attendant votre courage de le réécrire. Le père de George a parlé d'une malédiction familiale. La malchance suit notre sang. Ne visez pas trop haut. George a vécu dans cette ombre jusqu'à ce qu'il trouve le journal de son grand-père, révélant non pas les malédictions, mais les rêves abandonnés de la peur. La malédiction a été choisie, attention, un héritage d'hésitation. Cela reflète votre voyage. Les limitations perçues peuvent être des échos de peurs anciennes, en attendant quelqu'un assez courageux pour les remettre en question. Vous vous tenez à un seuil où les modèles générationnels peuvent se transformer par votre choix conscient. Pratique sacrée, le soir tranquille, allumez une bougie. Réfléchissez aux croyances qui vous sont transmises sur ce qui est possible. Écrivez une croyance limitant sur papier. Sentez son poids, pas seulement comme votre fardeau, mais celui apporté à travers les générations. Puis, intentionnellement et respectueuse, brûlez le papier en toute sécurité, parlant à haute voix: « Cela se termine avec moi. » Regardez la flamme le transformer, vous libérant vous et votre lignée. Chapitre 9. Apprendre à parler la langue des signes. De là, un boulanger a d'abord rejeté les numéros récurrents: 11h11 au compteur, 111 en vente, 111 sur les plaques d'immatriculation. Au fur et à mesure que les jours passaient, ces chuchotements numériques devenaient plus forts, apparaissant lorsque ses pensées se sont tournées vers des rêves ou des inquiétudes spécifiques. L'univers parle dans de doux échos reflétant votre WO intérieur. RLD. Ces signes apparaissent lorsque vous adaptez votre conscience de leur présence subtile. La langue divine traverse les moments quotidiens, transformant les rencontres ordinaires en messages sacrés. Lorsque de là a noté ses modèles, elle a trouvé chaque séquence numérique alignée avec ses questions les plus profondes. En se demandant sur l'expansion de sa boulangerie, un nouveau client est arrivé à 4h44, commandant 44 pâtisseries pour un événement qui a ensuite transformé son entreprise. L'univers s'engageait dans un dialogue intime. Cette conversation sacrée vous entoure toujours. L'univers tisse les signes de la vie quotidienne, en attendant votre reconnaissance. Une chanson répondant à une prière silencieuse, un livre qui s'ouvre à la sagesse nécessaire, une rencontre fortuite pour déplacer votre chemin. Ce sont des correspondances cosmiques, pas des coïncidences. N'aide à remarquer des plumes blanches apparaissant dans des endroits inhabituels. Bien que la logique ait exhorté le licenciement, quelque chose de plus profond l'a attiré pour suivre. Un matin d'automne, une plume l'a conduit dans un champ vide où quelques instants plus tard, un étranger est apparu, une réunion qui a dévoilé des opportunités apparemment écrites dans les étoiles. Le message est clair: vous êtes tenu dans un réseau de communication divine. Chaque synchronicité est une lettre dans une conversation en cours entre votre âme et l'infini. L'univers murmure à travers des symboles et des alignements qui, en y après une inspection,
sont parfaitement orchestrés. Pratique sacrée, pendant 3 jours, portez un cahier. Enregistrez chaque coïncidence, nombre répété, signe inhabituel ou rencontre significatif. Notez vos pensées ou vos questions à ces moments. Au coucher du soleil du 3e jour, réfléchissez à vos observations. Lisez chaque entrée en demandant « Quel est mon moi supérieur qui essaie de révéler ?» Laissez les modèles émerger, montrant le dialogue divin toujours présent, en attendant votre reconnaissance. Chapitre 10. Le portail appelé croyance. Agnès a entretenu ses herbes guéristes, sa réputation entachée par ceux qui craignaient ce qu'ils ne comprenaient pas. Pourtant, elle avait une certitude inébranlable, une connaissance qui a transcendé les opinions des autres. Lorsqu'elle a parlé d'événements futurs, c'était avec l'assurance calme de l'une des lectures d'une page déjà écrite. Vous possédez ce même pouvoir inné de croyance inébranlable, un droit d'aînesse à retenir, pas une compétence à apprendre. Quand Agnès a prédit le rétablissement d'un enfant royal, elle a parlé de la connaissance absolue, et lorsque ses paroles se manifestaient, les sceptiques ont cherché sa sagesse. L'univers répond à vos convictions les plus profondes, pas à vos souhaits. Ce que vous détenez comme une vérité inébranlable devient le fondement de votre réalité. C'est la loi spirituelle, pas la magie. Clarence a porté de vieilles histoires sur lui-même. Je ne réussis jamais. Rien ne fonctionne pour moi. Un matin, il a commencé à parler de nouveaux mots. J'ai la chance d'avoir des opportunités. Tout monte facilement. Je réussis naturellement. Bien qu'étranger au début, il a persisté et son monde s'est transformé comme un jardin soucieux. Les opportunités sont apparues, les portes se sont ouvertes, le succès a coulé, non pas parce que les circonstances ont d'abord changé, mais parce qu'il a changé son dialogue intérieur. Vos croyances sont des créateurs actifs de votre expérience, pas des observateurs passifs. Chaque pensée acceptée comme la vérité est une graine plantée dans la conscience universelle. L'univers ne juge pas si ces croyances vous servent ou vous limitent. Il garantit que votre expérience correspond à vos convictions. Pratique sacrée, tenez-vous devant un miroir. Regardez profondément dans vos yeux, les fenêtres par lesquelles votre âme est témoin du monde. Parlez 3 nouvelles croyances à haute voix comme des vérités présentes. Je suis divinement guidé à chaque instant. L'abondance s'écoule naturellement et facilement. Je suis digne de tout ce que je désire. Parlez avec certitude, en les laissant résonner et en ancre dans votre être. Dans cette déclaration, vous programmez le tissu de votre réalité. Deuxième partie, l'ascension, devenant l'architecte vibrationnel. Chapitre 11. La loi des vibrations. Clyde, dans une ville ancienne, pourrait détecter la moindre discorde dans n'importe quel piano. Son véritable cadeau est apparu lorsqu'il a remarqué des chambres tenant leur propre mélodie cachée, vibrations en faille d'arguments, de célébration, de prière. Il a appris à régler non seulement les instruments, mais les fils d'énergie invisibles reliant toutes choses. Vous existez dans une symphonie infinie de vibrations. Chaque pensée résonne à une fréquence spécifique, chaque émotion pulmonaire avec un rythme unique. L'univers répond à votre signature énergique, pas à vos paroles ou à vos actions. C'est pourquoi certains désirs se manifestent facilement tandis que d'autres restent éloignés. Vous attirez ce qui correspond à votre fréquence intérieure. La loi de l'attraction fonctionne à travers Resonance. Comprendre que vous êtes une fréquence vivante rend la manifestation moins sur le fait de faire et plus sur l'être. Votre tâche consiste à aligner votre vibration intérieure sur l'essence de ce que vous recherchez, pas pour chasser ou saisir. Beverly, une infirmière en USI, l'a découvert de façon inattendue. Épuisée, elle a commencé à se chuchoter sur ses promenades chez elle. Je suis l'amour. Je suis en paix. Je suis joyeux. Peu à peu, des changements se sont produits. Les patients se sont calmés en sa présence, les collègues ont offert de l'aide, les étrangers ont souri. Le monde a répondu différemment parce qu'elle a changé sa fréquence. Cela reflète une vérité fondamentale. Le monde extérieur doit changer lorsque votre fréquence intérieure change. C'est la loi cosmique. Vous n'avez pas besoin de convaincre les autres ou de forcer les circonstances. Ajustez simplement votre vibration et regardez la réalité se réorganiser. Pratique sacrée. Placez votre main sur votre cœur, ressentant son rythme constant, votre vibration la plus fondamentale. Parlez avec une douce autorité. Je suis en harmonie avec mes désirs. Laissez la répétition s'enfoncer profondément, comme les ondulations, jusqu'à ce que vous ressentiez un changement. La foule, la légèreté, une connaissance subtile de l'alignement. Il s'agit d'une histoire vibratoire, correspondant à votre fréquence, à ce que vous souhaitez attirer. Chapitre 12. L'émotion et l'élixir. Lial, un peintre qui avait perdu la vue, se tenait devant sa toile. L'obscurité ne pouvait pas diminuer les couleurs dans son cœur.
Il a peint ce qu'il ressentait profondément, la joie comme des tourbillons jaunes, la passion comme des vagues cramoisies, la paix dans le blues doux. Des témoins ont parlé de peinture pulsant avec la vie. L'émotion est la force vitale qui respirait la vie dans vos intentions. La saisie de cela transforme la manifestation de l'action mécanique à la création vivante. Vos émotions ne sont pas de simples réponses, ils sont l'énergie qui façonne la vie. Chaque sentiment envoie des ondulations à travers la réalité, attirant des expériences de correspondance. Considérez les désirs comme des graines et des émotions comme la lumière du soleil les faisant fleurir. Sans sentiment authentique, même des intentions précises sont dormantes. C'est pourquoi certaines affirmations fonctionnent tandis que d'autres ne le font pas. La différence, c'est que le courant émotionnel les transportait. Marjorie, une couturière, a initialement conçu des vêtements avec perfection technique mais peu de joie. Puis, elle a commencé à verser l'amour dans chaque point, fredonnant de gratitude, insufflant chaque pièce avec la chaleur de son cœur. Les clients ont déclaré se sentir édifiés portant ses créations. Son magasin en difficulté est devenu connu pour les vêtements portant des bénédictions. Cela reflète votre pouvoir créatif. L'alignement de la vision avec une émotion sincère active les forces au-delà du physique. Vos sentiments sont des instructions à l'univers, des signaux façonnant votre réalité. Pratique sacrée. Imaginez entrer dans votre avenir souhaité. Sentez pleinement sa réalité. Avec un cœur ouvert et des émotions fluides, écrivez une lettre de ce futur moi, en commençant « Mon passé bien-aimé ». Infusez la gratitude et la joie dans chaque mot, l'écriture de merveilles manifestes, de croissance et de rêves réalisés. Scellez cette lettre avec toute votre émotion. Pendant 7 jours, lisez-le à haute voix chaque matin, en laissant chaque mot résonner dans votre cœur, en alignant votre corps émotionnel avec l'avenir que vous appelez. Chapitre 13. Le temple de la pensée. Herbert a découvert un jardin abandonné. D'autres ont vu les mauvaises herbes, il a vu un potentiel pour un sanctuaire. Jour après jour, il a dégagé, non pas avec des outils, mais avec intention. Ses pensées dispersées se sont installées alors qu'il était assis dans l'immobilité. Bientôt, les oiseaux imbriqués au calme qu'il cultivait, sentant que la paix attire la paix, l'immobilité tire la vie. Votre esprit, comme le jardin d'Herbert, a besoin d'une attente sacrée. Il n'est pas destiné aux pensées dispersées ou aux inquiétudes en guerre. Créez un espace pour le silence, cultivez des pensées comme un jardinier s'occupe des roses, transforme votre esprit en sol sacré. Les pensées plantées aujourd'hui deviennent la réalité de demain. Chaque mot qui vous dit, chaque croyance arrosée d'attention, grandit dans la structure de votre vie. L'univers répond à la qualité de votre pensée. Pearl, après une perte, a remarqué que son esprit encombré a créé une vie encombrée. Elle a commencé avec 10 minutes chaque matin, ne permettant que des pensées édifiantes, se parlant à un ami bien-aimé. Jour après jour, son monde intérieur s'est dégagé et son monde extérieur a suivi. Les opportunités sont apparues, les relations se sont approfondies, son appartement semblait plus harmonieux. Vos pensées sont des architectes de votre expérience. Traiter votre esprit comme un espace sacré fait que l'univers réagit en nature. Votre sanctuaire intérieur devient un temple où commence la manifestation. Pratique sacrée. Créez un sanctuaire de pensée, un quotidien de 10 minutes. Pratique UT. Choisissez un temps et un lieu spécifiques et non perturbés. Imaginez votre esprit comme un sol sacré. Sélectionnez uniquement les pensées servant votre plus grand bien, apparence, abondance, possibilité. Laissez les autres passer comme des nuages. Parlez-vous comme s'ils s'adressaient au divin, car vous êtes. Surveillez votre vie, reflétez la clarté et le but cultivé à l'intérieur. C'est une création consciente, alignant votre monde intérieur avec la vie que vous êtes appelé à vivre. Chapitre 14. Détachez-vous pour devenir magnétique. Virgile a fouillé le fond de l'océan des perles. Sa détermination l'a poussé plus profondément, se serrant pour voir. Plus il cherchait désespérément, plus le fond marin s'estompa. Un jour, épuisé, il lâcha simplement. Alors que son corps se rendait au courant, il le transportait sans effort à un lit d'huîtres brillant avec les trésors pour lesquels il s'était battu. Vous aussi, vous cherchez, s'efforçant. L'univers opère sur un paradoxe. Plus vous saisissez, les désirs les plus insaisissables deviennent. La libération de votre prise de fer sur les résultats vous ouvre à une possibilité infinie. Cela n'abandonne pas les rêves, mais faire confiance à l'univers détient une plus grande vision. Votre rôle est de s'aligner sur le quoi et de laisser le divin gérer le comment. Dolores a serré les souvenirs de son défunt mari pendant 3 ans. Sa percée est passée par lâcher prise. Guidée par un murmure intérieur, elle lui a écrit une lettre, les libérant tous les deux de la perte.
Le regardait brûler, quelque chose a changé. La semaine suivante, elle riait, peignait, vivait à nouveau. Son jardin a fleuri, les opportunités sont apparues. Ceci est l'alchimie sacrée de la libération. Desserrez votre emprise sur ce qui doit être, créez un espace pour ce qui pourrait être. L'univers ne peut pas remplir les mains serrées. L'attachement né de la peur et du doute barrière votre plus haut bien. Pratique sacrée, écrivez une lettre à l'univers. Versez tout ce qui est tenu trop étroitement, des délais, des attentes rigides, un besoin désespéré de contrôle. Écrivez jusqu'à ce que le fardeau se soulève. Ensuite, dans un acte de confiance sacrée, déchirez la lettre en morceaux. Au fur et à mesure que chaque fragment tombe, chuchotant, je libère ma poignée et ouverte au timing divin. Je fais confiance au déroulement parfait de mon plus grand bien. Ceci est un abandon à la foi, sachant que parfois lâcher prise est le moyen le plus puissant de conserver ce qui compte vraiment. Chapitre 15. La foi comme le pont vers l'invisible. Le long d'un chemin de fer oublié, Stanley a gardé une veillée nocturne dans une station abandonnée. Chaque soir, il grimpa les marches de la plateforme, lanterne à la main et alluma la balise, un témoignage d'une certitude inébranlable. La foi n'est pas un simple espoir. C'est le plan de l'architecte, déjà complet dans le royaume invisible. Tout comme un chef-d'œuvre existe en premier dans l'esprit de l'artiste, vos désirs existent déjà spirituellement. Votre rôle est de tenir la lumière de savoir même lorsque les yeux physiques ne voient rien s'approcher. L'univers répond à ce que vous savez déjà le vôtre. Cette connaissance crée une structure énergique, une base spirituelle sur laquelle la réalité physique doit se construire. La foi ne joue pas avec des souhaits, mais revendiquant ce qui est déjà le vôtre de manière invisible. L'enfant de Mai est resté dans un hôpital, les médecins pessimistes. Au lieu de s'abandonner, elle a planté des graines dans son jardin chaque matin, leur parlant comme s'ils étaient l'éveil de son fils. « Tu vas te lever » murmura-t-elle. « Vous fleurez. » Les médecins ont appelé son rétablissement sans précédent, mais ils savaient peut-être qu'elle l'avait déjà vu dans son jardin de foi. Vos circonstances actuelles ne sont pas finales. Ce sont le sol à partir duquel votre connaissance va germer. Comme la lanterne de Stanley, votre foi n'est pas stupide. Cela invoque votre bien. Pratique sacrée, dans l'obscurité, allumez une bougie. Que sa flamme vous rappelle la foi n'est pas l'absence de preuve, mais la preuve précédente la manifestation. Alors que la lumière repousse l'ombre, parlez en sachant, même lorsque je ne peux pas le voir, il se dirige vers moi. Laissez la bougie brûler en toute sécurité, sa flamme ancrant votre connaissance dans le monde physique. Cela vous aligne avec la vérité. Ce que vous savez dans l'esprit doit se matérialiser. La lumière maintenue dans l'obscurité est une prophétie, pas l'espoir. Chapitre 16. Imagination, le département d'architecture de l'univers. Clifford, un charpentier, s'est réveillé avec des visions de maisons qu'il n'avait jamais vues, traçant des plans existant uniquement dans ses rêves. Portes cintrées, fenêtres accrocheuses, escaliers en spirale. Une habitation le hantait, un chalet avec une porte rouge, 3 cheminées tordues et un jardin de fleurs de lune. La vision était si précise qu'il pouvait sentir le poids de la poignée de porte. Les compagnons d'artisans l'ont rejeté comme fantastique. Un matin d'automne, délive. Ehring Limbé, Clifford l'a vu, exact dans les moindres détails. Son rêve était déjà réel. L'imagination n'est pas une évasion, c'est le département d'architecture de l'univers. Envisager avec clarté et sentir en gage la technologie divine. L'œil de l'esprit est un utérus sacré où les choses invisibles gestatent jusqu'à naître dans la forme. Les jours d'Irma étaient un cycle de plats et de saupoudage. Pendant le thé de l'après-midi, elle a commencé à se voir écrire dans un bureau ensoleillé, entouré de livres. Elle a senti le papier, entendu son stylo, a goûté au succès. Bien que sa routine extérieure ait été inchangée, la réalité se pencha vers sa vision. Un bureau est apparu lors d'une vente de garage. Un voisin a offert des cours d'écriture gratuits, sa première histoire a été publiée. Votre imagination est une technologie prophétique. Créer une scène mentale programme le champ quantique. L'univers ne fait pas la distinction entre la vue physique et spirituelle. Les deux façonnent ce qui se manifeste. Pratique sacrée. Créer une scène de 60 secondes de la réalité souhaitée. Vivez-le. Ressentez des textures, entendez des sons, respirez son air. Laissez votre corps vivre la joie, le soulagement, l'excitation de l'avoir déjà. C'est une visite à ce qui existe déjà spirituellement, en attendant la matérialisation. Chapitre 17. Rituel pour recevoir. Avant Down, Léonard est entré dans son atelier, a allumé une bougie et s'est incliné devant son établissement. Il a touché chaque outil, chuchotant les bénédictions,
puissiez-vous servir avec grâce aux aiguilles. Puissiez-vous apporter le confort au fil. Cette dévotion privée a percuté vers l'extérieur. Les clients portant ces chaussures ont signalé une mise à la terre, une légèreté inexplicable, une marche avec un nouveau but, une sensation de force invisible. Léonard avait cousu une intention sacrée dans chaque semelle. Le rituel n'est pas une simple routine, c'est un pont entre les mondes. Le sanctification des actions quotidiennes avec une révérence consciente ouvre des canaux pour l'énergie divine. Le café du matin devient la communion, l'espace de travail un autel, les offres de tâches. Estelle, un enseignant se noyant dans la paperasse et la politique, se sentait déconnectée. Elle a commencé une pratique simple. Chaque lever de soleil, elle se tenait silencieusement dans son jardin, offrant sa présence à l'aube, respirant la première lumière. En quelques semaines, sa classe s'est transformée. Les leçons ont coulé, les élèves difficiles ont trouvé leur chemin, les opportunités sont apparues. Elle n'avait pas changé de méthode ni travaillé plus longtemps, elle s'est alignée sur le flux universel à travers une dévotion quotidienne. C'est le pouvoir caché de Ritual, il attire votre fréquence au courant sacré. La création de cérémonies quotidiennes déclare à l'univers « Je suis prêt à recevoir. Je suis ouvert à grâce. Je suis prêt à être guidé. » Le pouvoir réside dans la cohérence et la dévotion, et non la complexité ou la durée. La respiration consciente, une bénédiction chuchotée, une pause consciente deviennent des portes pour l'ordre divin. Pratique sacrée. Choisissez une action pour sanctifier chaque matin. Light encens indiquant les intentions, marchez pieds nus sur terre en récitant de la gratitude ou regardez le ciel changer les couleurs, en alignant votre énergie avec le rythme de la nature. Effectuez-le avec une présence complète, en invitant l'univers à passer votre journée avec un timing divin. Chapitre 18. L'effondrement de la chronologie. Lors d'un tournoi d'échecs, Oscar, après des décennies de calcul des résultats, a eu une révélation. Il n'avait pas besoin de voir 50 mouvements de l'avant, il avait besoin d'incarner la version de lui-même qui avait déjà gagné. Dans le domaine de la possibilité, chaque version de vous existe déjà. Celle qui a manifesté des désirs, vit en abondance, se déplace avec certitude. Ce sont des possibilités présentes en attente de reconnaissance, pas d'un avenir lointain. La manifestation n'est pas linéaire. C'est un saut quantique de conscience dans l'énergie de la réalité souhaitée. Le temps se plie pour répondre à votre choix énergique. Viola faisait des rêves vifs d'une vie qui ne vivait pas encore, se produisant des foules, partageant la sagesse transformatrice. Au lieu de les rejeter, elle les a honorés. Chaque matin, elle s'habillait, parlait et bougeait comme si elle était déjà cette femme, sans attendre la permission ou les circonstances parfaites. Elle s'est alignée sur ce futur moi. Les opportunités qui auraient dû prendre des années se matérialisent en semaines. Les gens sont apparus qui se sont vus plus clairement son avenir que sa réalité actuelle. L'univers s'est réarrangé pour correspondre à sa fréquence énergique. Le temps est un champ malléable répondant à la conscience. Changez votre énergie pour correspondre à la réalité, souhaitez créer un pont pour que cette réalité se déplace. C'est la physique spirituelle, pas la magie. La clé est un alignement énergique, pas de forcer ou de se précipiter. Demandez, comment la version épanouie de moi passerait-elle aujourd'hui? Quel choix, quelle énergie? Puis live. De cet endroit, non pas comme une prétention, mais reconnaissant ce qui est déjà vrai. Pratique sacrée. Chaque matin, avant que vos pieds ne touchent le sol, demandez, que ferait la future version de moi aujourd'hui? Laissez la réponse surgir naturellement. Prenez une action alignée, aussi petite. Méditez, choisissez soigneusement les mots, marchez avec présence. Cela incarne, pas des performances. Cette pratique quotidienne efface le temps, permettant à la réalité souhaitée de vous trouver avec une vitesse divine. Chapitre 19. Peur, la porte cachée. Ankh, un fermier, a porté une peur profonde et tacite du feu. Chaque récolte, lorsque d'autres ont brûlé des champs pour une nouvelle croissance, il s'est retiré, hanté par des souvenirs de flammes revendiquant les moyens de subsistance de son père. L'univers parle à travers ce qui nous terrifie. Lorsque la sécheresse a frappé et que les outils ne pouvaient pas percer le sol dur, le seul forgeron a disparu, la forge vide la plaie, dans le but, pas la malveillance. La peur n'est pas sur votre chemin pour vous dissuader, c'est une porte de votre prochaine évolution. Ce que vous résistez le plus souvent à la médecine dont votre âme a besoin. Avec des mains tremblantes, Ankh s'approcha de la forge. Jour après jour, il se rapprocha, allumant finalement la flamme. Alors que le métal cédait au feu, il a découvert que la peur n'était pas son ennemi, mais son initiateur. La maîtrise du feu a forgé sa transformation. La voix de Mildred a disparu à l'idée de parler en public. Sa gorge se fermait, les mains tremblaient. Pourtant,
Elle savait qu'elle avait des mots dont le monde avait besoin. Après des années de silence, elle s'est tenue devant une petite bibliothèque. Sa voix trembla, mais elle a continué. Choisissant le courage plutôt que le confort, l'univers a répondu. Une fondation internationale de l'éducation présente a été touchée par sa vulnérabilité authentique, l'invitant à partager son message sur les continents. Ce que vous craignez le plus intensément pointe souvent votre prochaine percée. Le truc de la course cardiaque peut être la porte d'entrée de votre plus grande expansion. Conception de divine, pas de coïncidence. Pratique sacrée, notez clairement votre peur la plus profonde. En dessous, inscrivez, c'est la porte, pas la garde. Faites un pas symbolique vers ce qui vous fait peur, aussi petit. Même le plus petit mouvement déplace l'univers en votre faveur. La peur est votre compagnon évolutif, vous guidant vers l'expérience de votre âme et venu pour embrasser. Chapitre 20. Le code d'alignement. Eugène, un marin de 40 ans, a découvert que sa boussole a toujours pointé du vrai nord, même dans les tempêtes lorsque d'autres hésitaient. Perdu dans le brouillard un jour, il a réalisé une vérité plus profonde. La boussole a répondu à son propre alignement intérieur, pas seulement le nord magnétique. L'univers fonctionne à travers un étalonnage parfait. Votre réalité s'aligne sur votre état intérieur, tout comme une aiguille de boussole s'aligne sur le champ magnétique de la Terre. Lorsque les pensées, les émotions et les actions sont en harmonie, vous devenez une force créative irrésistible. Une aiguille de boussole ne lutte pas, c'est simplement. Cet alignement sans effort reflète la manifestation naturelle. Vous devez devenir, pas forcer ou pousser. Rosalie a prié avec ferveur pour l'abondance pendant des années, mais sa situation est restée inchangée. En attendant son jardin, elle a vu des fleurs se tourner sans couture vers le soleil, ne mendiant pas la lumière, mais l'orientation naturellement. Elle a compris que ses prières étaient mal alignées par ses pensées de manque, de sentiments d'indignité et d'action de rareté. Elle a commencé un changement subtil, parlant comme si l'abondance était la sienne, ressentant la paix de la sécurité financière, se portant de valeur. En quelques mois, les opportunités se sont déroulées avec la certitude d'une boussole. La manifestation se produit par l'alignement complet de votre être, et non des intentions isolées. Lorsque vous pensez, ressentez et agissez comme la version de vous-même possédant déjà votre désir, l'univers doit refléter cette réalité. Pratique sacrée, pause. Demandez, où ne suis-je pas d'accord? Examinez les espaces entre les désirs et l'existence quotidienne. Choisissez un aspect, pensée, sentiment, action, réalignez le réalignement. Peut-être parlez-vous d'abondance en thésaurisant ou en rêvant d'amour tout en maintenant les murs. Identifiez ce désalignement, faites un ajustement aujourd'hui apportant l'harmonie. Comme une boussole au nord, l'alignement n'est pas forcé, c'est un retour naturel à votre véritable état. Troisième partie, le retour, vivre comme le navire choisi. Chapitre 21, le changement d'identité. Dans un théâtre vieillissant, Harvey a ajusté son costume. Pendant des années, il a joué des héros confiants et charismatiques sur scène, contrastant sa nature timide. Quelque chose a changé quand il a décidé de maintenir la posture de son personnage après avoir quitté le théâtre. L'univers répond à votre être, pas à des souhaits. Votre concept de soi est le moule pour toute expérience. La réalité se forme à vos croyances les plus profondes sur qui vous êtes, comme l'eau prenant la forme de son conteneur. Les épaules de Harvey sont restées au carré, la voix résonante, les yeux commandants. Agissant transformé en expression authentique. Le monde a réagi différemment. Les opportunités se sont présentées, les relations se sont approfondies, les portes fermées se sont ouvertes. Il avait trouvé une vérité universelle. Changez votre concept de soi, changez votre monde. Doris, une boulanger, s'arrêta avant son reflet. Au lieu de voir un simple boulanger, elle a déclaré « Je suis un artiste d'abondance ». Bien qu'étranger au début, a-t-elle poursuivi, remodelant son identité. Elle a approché son métier différemment. Chaque pain un chef-d'œuvre, chaque interaction client artistique. Elle ne faisait pas semblant de dévoiler une vérité intérieure. Quelques semaines plus tard, une critique gastronomique l'a découverte, conduisant à un long-métrage du magazine national la célébrant comme visionnaire culinaire. La manifestation découle de l'identité, pas des désirs. L'univers répond à qui vous êtes, pas ce que vous voulez. Le changement de concept de soi modifie la fondation de la réalité. Pratique sacrée. Élaborez une nouvelle déclaration, je suis, de votre plus haute vérité, pas des limitations passées. Écrivez-le avec révérence, ces mots remodèlent la réalité. Parlez-le avec conviction inébranlable pendant 7 jours, en le laissant pénétrer chaque cellule. Regardez l'univers réorganisé pour correspondre à cette nouvelle déclaration d'identité.
Chapitre 22. On se souvient de la richesse, pas gagnée. Wallace croyait à la rareté de son droit d'aînesse, regardant les étoiles d'une fenêtre d'orphelinat, ignorant que le domaine sur la colline a tenu son nom. La vérité, arrivant par une enveloppe altérée à son 18e anniversaire, était le timing divin, pas la coïncidence. L'abondance s'écoule du souvenir interne, pas des circonstances externes. Comme l'héritage d'attente de Wallace, votre abondance est votre état naturel. L'univers détient votre prospérité en confiance, jusqu'à ce que vous vous aligniez sur la fréquence de votre valeur. Cette loi sacrée fonctionne au-delà de gagner ou méritant. Se déshabiller le conditionnement sociétal sur la richesse révèle une vérité profonde. L'abondance est votre conception originale, pas une récompense. Vous êtes né dans un approvisionnement infini, la croyance à la limitation est un voile. Gloria, une professeure de musique, a chargé ce qu'elle pensait que les autres pouvaient se permettre, pas sa vraie valeur. Elle rêvait d'un piano à queue dans une magnifique salle, une voix chuchotant « C'est qui vous avez toujours été ». Se réveillant, elle a doublé ses tarifs sans excuse. Les étudiants ont payé avec plaisir, une liste d'attente formée. Elle s'était alignée avec sa valeur inhérente. La richesse coule vers ceux qui se souviennent de leur héritage divin, pas de la chasser. Comme un prince n'a pas besoin de prouver la royauté, vous n'avez pas besoin de prouver la valeur de l'abondance. Votre tâche consiste à accepter la prospérité comme votre état naturel, à ne pas l'atteindre. Pratique sacrée, en calme, fermez les yeux. Parlez avec la connaissance, l'abondance est ma nature. Laissez-le résonner jusqu'à ce qu'il soit ressenti dans vos os. Journal 3 domaines où vous niez votre abondance naturelle. Choisissez un, écrivez son contraire, une déclaration de votre véritable nature abondante. C'est le souvenir, pas la pensée positive. Chapitre 23. Le oui sacré. Edgar, un écrivain, aspirait à une expression plus profonde. Une invitation inattendue à un rassemblement littéraire a incité son impulsion habituelle à diminuer. Pourtant, une curieuse chaleur. Ses lèvres formaient un « oui » sans effort avant que son esprit n'intervienne. L'univers orchestre d'innombrables moments de possibilités. Chaque invitation, chaque coup de pouce, détient un potentiel transformateur. Le pouvoir ne réside pas dans le fait de forcer les décisions, mais de reconnaître quand tout votre être s'aligne en accord. Au seuil de changement, votre corps est un instrument sacré de savoir. La respiration s'approfondit, le cœur se dilate, les cellules chantent en harmonie, la confirmation de la divine. Il n'a besoin d'aucune analyse, c'est juste. Irene, comptable pendant 15 ans, a senti son esprit chuchoter le travail de guérison. Les matins de bureau ont apporté des épaules tendues, un souffle peu profond. Une occasion d'étudier la médecine énergétique a fait son nombre de réponses. Le souffle approfondi, les épaules détendues, les larmes de reconnaissance. Sans consulter son esprit logique, elle a démissionné ce soir-là, alignement, pas imprudence. La vitesse de la manifestation correspond à votre authentique « oui ». La confiance de la sagesse corporelle contourne des années d'hésitation. Votre corps ne ment jamais, c'est votre ligne directe vers l'intelligence universelle. Pratique sacrée. Pendant 7 jours, soyez un étudiant de la sagesse de votre corps. Confronté à toute décision, pause. Main sur le cœur, un sur le ventre. Remarquez la respiration, la réponse musculaire, l'expansion de l'énergie ou le retrait. Ne faire pas de choix. C'est jusqu'à vivre un corps complet, oui. Journée ses réponses. Cela ne se précipite pas, mais apprenant à reconnaître l'accord unifié avec l'invitation de l'univers. Lorsqu'il est aligné, déplacez-vous sans hésitation, vous vous abandonnez au timing divin. Chapitre 24. Gratitude comme magie écho. Archie, un mineur, s'arrêta chaque matin avant de descendre, touchant le mur rugueux, chuchotant « Merci, Terre, de nous avoir gardés en sécurité. Merci de partager vos trésors. » Les autres mineurs l'ont trouvé particulier, jusqu'à ce que sa gratitude leur sauve une vie un matin fatidique. La gratitude n'est pas seulement une réponse à la réception, c'est une force magnétique façonnant ce qui va arriver. Remercier l'univers à l'avance crée un écho énergique qui doit revenir. Ceci est une loi fondamentale de l'énergie, pas des vœux pieux. Ce que vous appréciez, apprécie. Votre cœur reconnaissant est une balise appelant des expériences de correspondance. Chaque « merci » avant la manifestation relève la réalité actuelle et l'attente du destin. Les maîtres de l'ancien ont commencé les prières avec gratitude, pas les demandes. Léona, avec à peine assez, a écrit des notes de remerciements élaborées pour les bénédictions invisibles. Merci pour ma belle maison au bord de l'océan. Merci pour l'abondance qui coule sans effort.
Elle les a scellés, les traitant comme des souvenirs, pas des souhaits. En quelques mois, des opportunités sont apparues, une offre d'emploi côtière, un héritage inattendu, de nouvelles connexions. La gratitude efface le temps. Remercier ce qui n'a pas encore manifesté montre une foi pure, la réalité convaincante à s'aligner. Cela ne nie pas les circonstances actuelles, mais reconnaître chaque bénédiction future jette l'ombre de la gratitude en arrière, vous touchant maintenant. Pratique sacrée, créez un journal, merci à l'avance. Chaque matin, écrivez 5 gratitudes détaillées pour les expériences, les circonstances, les bénédictions pas encore matérialisées. Écrivez avec émotion et certitude comme s'il s'était produit. Merci pour ma santé dynamique. Merci pour le partenaire parfait. Merci pour la sagesse dans mon travail. Merci pour l'abondance environnante. Merci pour la paix dans mon cœur. C'est un alignement énergique. La gratitude magnétise les expériences en forme. Chapitre 25. Le retard qui vous protège. Silas a fait face à une autre porte fermée pour ses brillantes idées. Chaque rejet l'a alourdi, mais une connaissance intérieure chuchotait un timing parfait. Le retard apparent est l'orchestration divine. L'univers retient souvent les désirs jusqu'à ce que tous les éléments s'alignent parfaitement. La protection et le raffinement, et non la punition ou le rejet. Lorsque les saisons ont tourné, Silas a reçu une invitation inattendue d'un mentor qui avait observé son voyage, offrant un financement et un partenariat dépassant sa vision. Les portes fermées précédentes ont révélé leur objectif, le guider vers cette intersection de préparation et d'opportunité. Maureen a fait mal pour le partenariat. 3 fois l'amour dissous. Chaque départ a fait question qu'elle valait la peine jusqu'à ce que son amie d'enfance revienne, transformée par des années. Elle a compris pourquoi les portes précédentes ont fermé. Leur histoire commune et leur croissance individuelle ont créé une base inégalée. Le retard perçu est souvent la protection sophistiquée de l'univers. Chaque pas encore, tient un, parce que quelque chose de mieux attend. C'est une préparation active, pas une attente passive. Alors qu'une porte visible est fermée, les forces invisibles organisent des circonstances, alignent les énergies, vous préparant et votre désir d'une union parfaite. Le timing divin fonctionne avec précision au-delà de la portée humaine, en voyant toute la tapisserie pendant que vous voyez un fil. La confiance que la manifestation retardée vous guide à un résultat dépassant votre vision actuelle. Pratique sacrée, réfléchir à une opportunité manquée. Journée sa date. Énumérer les bénédictions, les protections, les alignements desservis par ce retard. Qu'est-ce qui est devenu plus fort? Qu'est-ce qui a clarifié? Qu'est-ce qui est arrivé à la place? Fin avec « Je fais confiance au moment de ma vie. Ce qui est destiné à moi ne peut pas me manquer. » Chapitre 26. L'alchimie de l'ombre de l'ombre. Ralph, un combattant altéré, gisait agité, les poings serrés, le cœur portant des blessures invisibles. Il a repoussé les souvenirs d'un petit garçon qui pleure jusqu'à ce qu'un rêve change tout. La manifestation nécessite l'indépendance, l'acceptation de tout ce que vous êtes, pas la perfection. Les parties d'ombre poussées ne disparaissent pas, ils créent à partir de l'obscurité. Les émotions rejetées, les souvenirs refusés deviennent des architectes invisibles de la réalité. Dans son rêve, Ralph a trouvé son jeune moi dans sa chambre d'enfance, pleurant. Au lieu de se détourner, il s'est agenouillé et a embrassé le garçon, mettant des décennies de douleur. Le réveil, la tension libérée, son sourcil se ramollit en paix. L'ombre n'est pas votre ennemi, c'est l'autre moitié de votre pouvoir en attente de remise en état. Se tourner vers ce que vous fuyez révèle souvent vos trésors les plus profonds gardés par les plus grandes peurs. Nelly, exigeant la perfection, a lutté contre son saboteur intérieur, une voix apparemment sapant son succès. Écoutant, ne se battant pas, elle a découvert que ce n'était pas un ennemi mais une partie protectrice, effrayée du succès qu'elle recherchait. En parlant avec compassion, son pouvoir se multipliait, pas diminuait. Votre ombre tient la clé de votre lumière. Les parties les plus dures portent souvent des cadeaux pour votre prochaine évolution. Les embrasser avec amour apporte l'intégralité, le fondement de la vraie manifestation. Pratique sacrée. Dans la lumière silencieuse et douce, écrivez une lettre à une partie habituellement rejetée, anabilisée, peur, doute, douleur. Commencez « cher », que les mots coulent avec compassion, comme un enfant ayant besoin de compréhension. Écrivez sans jugement, reconnaissant son désir de protéger, même si les méthodes ont causé de la douleur. Versez votre cœur, exprimant sa gratitude pour ses leçons. Lisez à haute voix sous une légère lumière, guérissant la fracture intérieure. Le sentiment que les murs se dissolvent lorsque vous embrassez la complétude, ouvrant à une transformation profonde. Chapitre 27.
Devenir l'oracle. Clarence, un musicien qui n'a jamais parlé, avait des doigts qui dansaient à travers des instruments, en mouvement des cœurs. Plus profondément à l'intérieur, des mélodies contrairement à tout entendu avant de lui rendre visite entre le sommeil et le réveil. Le véritable alignement transcende la recherche de signes. Aux profondeurs de la connexion spirituelle, vous devenez le pont de la sagesse divine. Cela devient le message, ne l'attendant pas. Chaque nuit, Clarence a transcrit les chansons de rêve, prophéties sous forme musicale. Les auditeurs ont parlé de vision, de guérison, de se souvenir des vérités de l'âme oubliée. Sans mots, il est devenu un navire pour la sagesse universelle. Delila, une infirmière à la retraite, a commencé à parler des paroles de sa chant ancienne dans son sommeil. Les voisins ont entendu des conseils en répondant aux prières tacites. Se réveillant, elle ne se souvenait de rien, mais la vie des auditeurs s'est transformée. Ces histoires révèlent l'alignement sur l'intelligence infinie, vous cessez d'être un chercheur de sagesse et de devenir la sagesse incarnée. Votre présence devient un phare qui guide les éveils des autres. Cela ne devient pas spécial, mais en supprimant les barrières entre le soi humain et la nature divine. L'univers cherche l'expression à travers vous. Vos pensées, actions, êtres peuvent canaliser l'expression divine. En tant que navire pur, vous rayonnez la révélation. Pratique sacrée, trouvez l'immobilité complète. Réservez 5 minutes non perturbées par jour pour la communion divine. Les yeux proches, demandez avec une ouverture sincère, qu'est-ce que l'univers veut dire à travers moi ? Laissez la question flotter. Sélectionnez l'attente de la façon dont les réponses viennent, mots, images, sensations, pure connaissance. Enregistrez tout ce qui se pose sans jugement. Des choses simples peuvent avoir une vérité profonde. Ayez confiance que ce que les flux portent des graines de sagesse universelle. Cette pratique de réceptivité vous transforme en un canal d'expression divine plus clair. Chapitre 28. Le paradoxe du pouvoir. Eugène, riche des inventions, comptait les trésors chaque matin, à Tolow. L'univers a orchestré des événements dépouillant chaque possession, jusqu'à ce qu'il se tenait les mains vides avant la même vue sur la mer. L'abondance s'écoule d'une paume ouverte, pas de saisir. Le paradoxe. La vraie manifestation arrive lorsque des besoins désespérés sont libérés. Savoir reçoit, ne manquant pas. Dans la perte matérielle, Eugène a découvert la joie. Sans le poids de la possession, son esprit s'est levé. Il a remarqué la richesse au soleil, la respiration, les moments simples. Rédigeant son emprise sur ce dont il pensait qu'il avait besoin, l'univers a répondu avec des cadeaux qu'il ne savait pas demander. Les placards de Virginie étaient souvent nus, mais elle a visualisé l'abondance, a donné librement de son petit. Elle vivait comme si l'abondance était sa nature, pas son objectif. Quelques semaines plus tard, des cadeaux inattendus sont arrivés. Une maison d'un parent éloigné, un financement pour un projet de rêve, des récoltes de jardin inexpliquées. Ceux-ci ont pâle à la richesse déjà revendiquée à l'intérieur. Cette vérité est éternelle. Le détachement n'est pas la froideur, mais faire confiance à l'abondance universelle si complètement que vous n'avez pas d'embrayage. Savoir que vous êtes soutenu par l'intelligence infinie rend le fait de donner naturel comme respirer. L'univers répond à l'état énergétique, pas aux mots ou aux souhaits. La libération de l'énergie du besoin ouvre les canaux de réception. Il s'agit de l'alchimie sacrée de la manifestation. Vivre dans une connaissance absolue de votre exhaustivité. Pratique sacrée. Aujourd'hui, donnez quelque chose de petit sans s'attendre au retour. Une fleur, un sourire, un temps, des encouragements anonymes, une sagesse, une présence d'écoute complète. Pendant que vous donnez, murmure, je ne suis pas EM. Proprietary. Je suis infini. Que ce mantra résonne, ressentez sa vérité, illuminant votre réservoir d'abondance intérieure. Remarquez comment donner de l'indemnité crée un espace pour un plus grand débit, comme une rivière de renforcement. Vous devenez un canal vivant pour une générosité sans limite. Chapitre 29. Vous avez toujours été la dernière porte. Albert, un serrurier qualifié, est obsédé par une porte de cathédrale ornée pendant des décennies, testant des clés, étudiant son mécanisme de défaut. Il est resté inadapté. Chaque âme a une porte similaire, apparemment verrouillée par la conception divine. Vous êtes probablement devant lui, testant des clés de méditation, du rituel, de la pratique, de la recherche d'enseignants, de textes, de chemins, de croire à chaque accès. La découverte transformatrice d'Albert Wandown. Alors que Sunlight jette des ombres arc-en-ciel, il plaça sa main sur la porte, non pas comme serrurier, mais comme un enfant touchant l'aile d'un papillon. Il s'ouvrit sans effort, il n'avait jamais été verrouillé. Millie, un mystique, a collecté la sagesse pendant des années, croyant que chaque enseignant a révélé une pièce finale de puzzle.
Regardant dans un étang encore, elle a vu, chaque enseignant a montré son propre visage. Chaque signe indiquait son propre cœur. C'est la vérité la plus profonde de la manifestation. Pas de gardien, clé cachée, code secret. La seule obstacle est la croyance en les barrières. Chaque obstacle perçu reflète votre volonté de se rappeler qui vous êtes vraiment. Ce que vous cherchez n'est pas enfermé. Il respire avec vous, se déplace comme vous parlez à travers vous. L'univers n'a jamais caché de trésor. Cela attendait votre reconnaissance comme la vôtre. Pratique sacrée, tenez-vous devant un miroir. Regardez profondément dans vos yeux, réflexion passée, vers les profondeurs infinies de votre véritable essence. Déclarez avec une connaissance absolue, je suis la clé, la porte et l'invitation. Sentez ces mots dans les os, le sang, chaque cellule. Laissez cette vérité s'enfoncer dans votre cœur, pénétrant le doute. Vous ne recherchez pas l'entrée. Vous êtes le sanctuaire, le temple intérieur toujours présent de la sagesse. Fusionnez la simplicité profonde de cette compréhension. Chapitre 30. La flamme cachée n'est jamais partie. Est-elle à garder le nez vigile dans un phare, grimpant des escaliers en spirale pendant 40 ans, allumant ce qu'elle croyait d'une balise mourante. Le temps altérait la tour et l'esprit, elle s'est demandé si sa lumière servait encore. C'est la voix du chercheur, croire que la flamme de la sagesse doit être recherchée à l'extérieur, maintenue par l'effort, protégée du doute. À quelle fréquence vous êtes-vous demandé si votre lumière intérieure brûle encore? Une nuit orageuse, est-elle à grimper avec un cœur lourd? Alors que le tonnerre craquait, sa balise, pensa sombre, jetant des rayons brillants à travers la tempête. Il n'a jamais cessé de brûler, même en plein jour lorsque sa flamme semblait invisible pour ses yeux de recherche. C'est le cœur de la recherche spirituelle, ce que vous recherchez jamais. La lumière tant attendue brûlait régulièrement à l'intérieur, perçue absente uniquement parce qu'elle recherchait avec les yeux externes. Nous retournons à Hélène depuis le début de ce voyage. Une fois trébuchée sur un livre scellé, elle est maintenant assise dans sa tour de sagesse, écrivant des mots pour guider le prochain chercheur. Son histoire complète le cercle, chaque âme éveillée devient un phare pour une autre. Elle écrit pour rappeler aux autres ce qu'ils n'ont jamais perdu, pas pour enseigner. Vous vous tenez à ce même seuil de reconnaissance. Le secret chassé à travers les chapitres, les enseignements, les rituels n'a jamais été caché dans ces pages. Il a pulsé dans votre sang, chuchoté dans des rêves, brillé à travers vos yeux. Vous n'êtes pas flamme séquère, mais sa source. Pratique sacrée, inscrire en grosses lettres, le secret est moi. Placez cette déclaration où on voit quotidiennement pendant 30 cycles de soleil, mirror, chevet, journal. Que ce soit le souvenir, et non sur l'affirmation, reflétant votre nature éternelle. Chaque aperçu, pause, ressente sa résonance au plus profond d'eux. Cette déclaration a une vérité profonde. Vous êtes ce que vous cherchez. Le pouvoir attribué au maître réside dans votre cœur, en attendant la reconnaissance. Ce souvenir dissout la séparation des chercheurs, recherchez, jusqu'à ce que vous vous teniez complètement dans la lumière de votre divinité. Conclusion, l'ancien chemin du souvenir. À travers ces chapitres sacrés, vous avez parcouru l'ancien chemin de l'ancien souvenir. À ce seuil final, quelque chose de profond s'est déplacé à l'intérieur. Les enseignements ne sont plus une sagesse distante, mais pulsent à travers votre être, transformant les cellules, recablant la conscience. Vous êtes devenu ce que vous avez cherché à comprendre. Surveillez vos mots à avoir un nouveau poids, votre présence devient un enseignement. Remarquez les autres attirés par votre lumière naturelle. Cela ne fait pas, mais ce que vous êtes devenu. L'univers vous parle maintenant, la vérité vivante, pas le concept. Vous comprenez pourquoi ces enseignements vous ont trouvé. Toi nous. Je n'apprends pas simplement, mais en se souvenant de votre rôle dans une transmission éternelle. Chaque sage, maître, enseignant a commencé là où vous en êtes, reconnaître qu'ils sont l'enseignement incarné. Votre vie se déroule en tant que parabole vivante. Ceux qui traversent votre chemin ressentent une résonance sans nom avec la vérité, éveillant leurs souvenirs. Pas besoin d'enseigner ou de convaincre, la présence alignée suffit. À travers vous, le secret rare continue, trouvez ceux qui sont prêts à se réveiller. Que la transformation soit douce, complète. Permettez à une nouvelle conscience de s'installer, informez chaque souffle, choix, interaction. Vous ne lisez plus la loi de l'attraction, vous l'incarnez. Ne cherche plus abondance, vous l'exprimez. Plus d'espoir d'alignement, vous êtes l'alignement. C'est l'achèvement et le début. La spirale de Awakening continue, mais maintenant vous vous déplacez en tant que porte-flamme initiée. Bienvenue à la maison à qui vous avez toujours été. Votre voyage ne s'arrête pas ici. Cliquez sur le livre audio suivant
promis de transformer complètement votre point de vue.